Bonjour, je vous souhaite à toutes et à tous une très cordiale bienvenue dans ce culte. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous gardez le moral et que vous êtes toujours en pleine forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour célébrer le Seigneur ensemble. On veut le louer, on veut l'adorer, on veut aussi l'écouter, le tout dans un esprit de reconnaissance. Durant ce culte, la partie musicale est assurée par Pascal et la partie technique par Dan, et je les remercie tous les deux. Mais je laisse la place à Pascal pour une intervention musicale.
J'aimerais vous inviter maintenant à la lecture d'un psaume, le psaume 24. De David, psaume. À l'Éternel, la terre et ce qui la remplit, le monde et ceux qui l'habitent, car c'est lui qui l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le fort et le héros. L'Éternel, le héros de la guerre. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, c'est lui le roi de gloire. Je vous invite à la prière. Seigneur, c'est devant toi que nous nous présentons en cet instant, en bénissant ton nom et en proclamant que tu es ce roi de gloire. Mais tu n'as pas hésité à quitter cette gloire pour venir jusqu'à nous, pour venir nous rejoindre, et plus que cela, pour donner ta vie pour nous. Et si aujourd'hui nous avons le privilège de te connaître et d'être appelé ton peuple, c'est parce que tu es venu jusqu'à nous et c'est parce que tu as versé ton sang à la croix afin que nous puissions être rachetés et que nous puissions t'appartenir, être ton peuple, être tes enfants. Et nous bénissons ton nom parce que nous avons en nous cet esprit qui crie « Abba Père ». Et notre désir, en nous rassemblant en ce moment, c'est d'élever ton nom, c'est que tu sois glorifié au milieu de nous et que tu sois reconnu comme celui qui est de toute éternité, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prédication. Dimanche passé, nous avons commencé ensemble une série de messages qui s'intitule « Le sang qui parle ». Ce titre n'est pas une de mes inventions, il est tiré d'un verset de l'Épître aux Hébreux qui dit que Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alors on s'est posé la question, si le sang de Jésus parle, qu'est-ce qu'il a à nous dire et qu'est-ce qu'il a à nous dire à nous aujourd'hui? Et la réponse se trouve dans le Nouveau Testament. En effet, plusieurs versets nous parlent de l'efficacité du sang de Jésus. Et dimanche passé, nous avons vu que le sang de Jésus était efficace en ce qui concerne notre rédemption. Et vous vous souvenez, la rédemption, dans le langage biblique, c'est la libération d'un esclavage. Et appliqué à nous, cela signifie que nous avons été libérés de l'esclavage du péché. En versant son sang, Jésus a payé le prix qui était nécessaire pour notre libération. Il nous a rachetés et c'est précisément ce rachat qu'on appelle la rédemption. Mais ça, c'était dimanche passé et aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête sur un autre mot, sur le mot justification. Et je vous propose de lire un passage qui se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5. Nous lisons les versets 1 à 11. Romains 5,
du verset 1er au verset 11. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée l'espérance. Or l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Le sang de Jésus nous parle de justification. Mais que signifie exactement la justification ? La justification est un terme juridique utilisé à propos du verdict d'un juge dans un procès. C'est déclarer innocent un accusé. C'est là la définition que donne le grand dictionnaire biblique du mot justification. Cela dit, j'aimerais relever que la justification dans le Nouveau Testament, dans la Bible, a quelque chose de particulier. De manière générale, lorsqu'un tribunal acquitte un accusé, c'est parce qu'il a reconnu l'innocence de cette personne. Ou alors, il manque de preuves pour pouvoir le condamner. Ou alors, comme on l'a vu dernièrement, il arrive qu'on reconnaisse que telle personne a enfreint la loi, mais pour une cause légitime. Mais il est rare de trouver un tribunal qui acquitte un accusé qui est reconnu coupable. En principe, ça n'arrive jamais, sauf si le tribunal en question est bien sûr corrompu. Mais de manière générale, cela ne se produit pas. Mais lorsqu'on parle de justification dans le sens biblique, les choses sont différentes. Dieu justifie des personnes reconnues coupables. Et la culpabilité dont nous parlons en ce moment, c'est bien sûr la culpabilité produite par le péché. Et à ce sujet, la Bible déclare ceci dans Romains 3, 23, « Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Mais ce même verset ajoute « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » C'est-à-dire que nous sommes justifiés même si on était reconnu coupable de nos fautes. Et suivant le degré de culpabilité, un vieux réflexe humain pourrait nous faire dire « mais c'est pas juste ». Pourtant, Dieu peut en toute légalité, si vous me passez l'expression, justifier des coupables. Et ceci précisément parce qu'il a pris sur lui la punition que nous méritions en tant que pécheurs. Et c'est ce que nous dit le verset sur lequel on s'arrête principalement ce matin,
Romains 5, 9, qui nous dit, bien, à plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. C'est-à-dire qu'en versant son sang, ou autrement dit, en mourant pour nous, Jésus, en mourant à notre place, pour nous, Jésus a accompli ce qui était nécessaire pour satisfaire la justice de Dieu. Dieu ne pouvait pas laisser nos péchés impunis, mais cette punition est retombée sur Jésus-Christ. Et à partir de là, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose que souligne la deuxième épître aux Corinthiens. Et dans cette deuxième épître, on trouve au chapitre 5, verset 21, cette parole qui dit « Celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et selon ce verset, Jésus, à la croix, a pris sur lui notre condamnation pour ensuite nous revêtir de sa justice. Il y a eu un échange qui s'est produit à la croix. Notre péché est tombé sur Jésus-Christ et lui nous a revêtus de sa justice. Il a été fait péché pour nous. Attention, il n'est pas devenu pécheur. Jésus n'a jamais connu ni pratiqué le péché, mais il a été fait péché, c'est-à-dire que notre péché est retombé sur lui afin que nous puissions par la suite être revêtus de la justice de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, il y a un texte qui illustre très bien cela. Ce texte se trouve dans le livre du prophète Zacharie, et je vous propose de lire au chapitre 3 les quatre premiers versets. Zacharie le prophète a une vision, et voilà ce qu'il nous dit. « Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il lui dit, « Vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. » Ce texte nous dit que Josué, le sacrificateur, le souverain sacrificateur du moment, était vêtu de vêtements sales, image du péché. Mais ces vieux vêtements ont été ôtés et à la place, il a été revêtu de vêtements précieux. Et c'est précisément ce qui se passe dans la justification. Notre vêtement souillé par le péché est enlevé et puis nous sommes revêtus d'un vêtement neuf. Ce vêtement neuf étant bien entendu la justice de Dieu. Nous sommes justifiés par son sang. On trouve aussi une illustration qui va dans le même sens dans la parabole du fils prodigue. C'est une parabole bien connue, et j'imagine que la plupart d'entre vous, vous la connaissez. Elle nous raconte l'histoire de ce père qui a vu partir son fils cadet après que celui-ci ait empoché son héritage. Mais ce fils avait un penchant très prononcé pour la fête et il n'a pas tardé à se retrouver à cause de cela dans une situation misérable. Et ayant touché le fond, ce garçon est entré en lui-même, a réfléchi et s'est dit, mais dans le fond, j'étais mieux dans la maison de mon père, et il a repris le chemin du retour à la maison. Et arrivé vers son père, il lui a dit, mais maintenant, avec ce que j'ai fait, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais la première chose
que le père a dite était la suivante. Il a dit aux serviteurs qui étaient là, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Et puis mettez aussi une bague à son doigt et des sandales à ses pieds. Et c'est exactement ce qui se passe quand on parle de justification. Les vieux haillons dont nous sommes vêtus, image bien sûr du péché, sont ôtés au prix d'un vêtement neuf, celui-ci étant la justice de Dieu. Alors jusqu'ici, j'imagine que vous avez bien compris le principe. Cette justice de Dieu a été acquise au prix du sang de Jésus, et lorsque nous revenons à Dieu, il nous revêt de cette justice. Mais à partir de là, il y a quand même une question qui se pose. Comment est-ce que ce vêtement de justice peut devenir mien ? Lorsque je me promène dans un magasin de vêtements, peut-être les dames sont plus familiarisées avec cela que les messieurs, mais ce n'est pas le fait d'entrer dans un magasin et de voir ce qui est proposé en vente qui fait que ces habits deviennent miens. Pour que je puisse les emporter, pour ensuite les porter, il faut qu'il se passe quelque chose. Et il en est de même pour ce qui concerne la justification. Le prix de notre justification a été payé par le sang de Jésus-Christ, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais pour que cette justice devienne la nôtre, il est indispensable d'avoir la foi. Et c'est ce que nous dit le premier verset de notre texte de ce matin, Romains 5, 1, nous dit ceci, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Si vous voulez être revêtu de ce vêtement justice de Dieu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est payé par le sang de Jésus et il est même plus que du prêt-à-porter, il est fait sur mesure, mais que pour que Dieu nous en revêtisse, alors il demande que nous ayons la foi. C'est-à-dire la disposition exactement inverse à celle qu'ont eue nos lointains grands-parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Eux ont choisi le chemin inverse. Ils ont choisi de s'affranchir de Dieu et de vivre indépendamment de lui. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de nos contemporains qui choisissent ce chemin-là. Mais la foi, c'est différent, et la foi, c'est précisément le choix de vivre en étant dépendant de Dieu, et principalement en étant dépendant de Dieu pour obtenir de lui cette justification dont nous parlons ce matin. Dans un tribunal, lorsque un accusé est présent, il ne peut pas s'acquitter tout seul, même s'il est innocent. C'est le juge qui a le pouvoir de l'acquitter. Il en est de même lorsqu'on parle de justification. On ne peut pas se justifier tout seul, mais ce qui est impossible à nous est possible à Dieu, et Dieu peut bien entendu alors nous justifier, mais il demande pour cela que nous ayons la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous croyons que ce que Jésus a accompli à la croix est pleinement suffisant pour notre justification. Et une fois qu'on a obtenu ce statut, si on peut dire les choses ainsi, de justifié devant Dieu, on n'a plus rien à faire pour rajouter quoi que ce soit à la justification. On n'est pas plus juste si on cherche à se justifier encore davantage. Le pasteur John Charles Rill a dit ceci, « La justification est une œuvre parfaite qui n'admet aucune gradation. » Dans la vie chrétienne, il y a des choses dans lesquelles on peut progresser. On peut progresser dans la foi, on peut progresser dans la sanctification, on peut progresser
dans notre connaissance de Dieu, mais on ne peut pas progresser dans la justification, parce que la justification, c'est Dieu qui nous a déclarés justifiés, et ceci au prix du sang de Jésus. Par contre, là où on peut encore progresser, c'est dans la compréhension de ce qu'est la justice de Dieu et dans la mise en œuvre, dans la vie de tous les jours, de cette justice. Mais quel avantage y a-t-il à être justifié devant Dieu ? Eh bien, j'aimerais relever deux choses que notre texte souligne aujourd'hui. La première, c'est que, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous dit Romains 5:1. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et avoir la paix avec Dieu, ça veut dire qu'on est en communion avec lui et qu'aucun parasite ne peut venir perturber cette communion. Et puis, il y a une deuxième chose, au verset 9, et il est dit, à bien plus forte raison maintenant, que nous sommes justifiés par son sang, alors nous serons délivrés, nous serons sauvés par lui de la colère. Et bien entendu, la colère à laquelle il est fait allusion ici, c'est la colère de Dieu. Alors, la colère de Dieu, ce n'est pas un thème sur lequel on s'étend beaucoup aujourd'hui. Et c'est pourtant une réalité. Alors, il ne faut pas, disons, comprendre la colère de Dieu comme la colère humaine. Dieu n'est pas de type soupe au lait qui déborde tous les 10 minutes. Lorsqu'il est parlé de cette colère, elle fait allusion plutôt au fait que Dieu supporte patiemment cette humanité pécheresse qui s'enfonce toujours plus davantage dans le péché avec le cortège de misère que cela entraîne. Et Dieu supporte cela patiemment jusqu'au jour où il dira « maintenant c'est terminé ». Et lorsqu'il dira « c'est terminé », alors sa colère se manifestera et elle se manifestera par un juste jugement qui entraînera la condamnation de tous ceux et celles qui l'auront rejeté durant leur vie. Mais comment être délivré de cette colère ? Le texte de ce matin nous répond à cela. Par la foi, en Jésus, nous sommes justifiés et étant justifiés, nous ne sommes plus sous la colère de Dieu, mais nous sommes délivrés par Jésus de cette colère. Alors, chers amis, si vous m'avez écouté jusque-là, j'aimerais dire que devant Dieu, en fait, il y a deux possibilités. Soit on est dans la foi en Jésus-Christ et on est justifié par son sang, soit on est sous la colère de Dieu. Et il est parfaitement possible de passer de l'une à l'autre en invoquant le nom de Jésus et en mettant notre foi en lui. Et si nous mettons notre foi en Jésus, alors il n'y a aucun doute à avoir. Dieu nous revêtira de son manteau de justice parce que celui-ci a été acquis au prix du sang de Jésus-Christ. J'aimerais vous inviter maintenant à la prière en adressant cet appel. Si vous êtes dans la foi en Jésus, alors croyez que vous avez été justifiés et puis soyez reconnaissants à Dieu pour cette justification qui a été obtenue à un grand prix. Mais si vous n'êtes pas dans la foi en Jésus, eh bien j'aimerais dire ce n'est pas trop tard pour faire le pas, ce n'est pas trop tard pour invoquer son nom et de cette manière obtenir cette justification qui nous a été acquise au prix du sang de Jésus-Christ. Et si vous voulez ce matin vous approcher de Dieu et invoquer son nom, je vous invite tout simplement à répéter la prière que je vais faire après moi.
Père, nous voulons ce matin nous approcher de toi, comme le fils prodigue dans l'histoire dont on a parlé tout à l'heure, qui s'était éloigné de toi, mais qui un jour a décidé de revenir. Et lorsqu'il est revenu, il a reconnu sa faute, il a reconnu qu'il était indigne d'être appelé ton fils. Et nous aussi, alors que nous voulons nous approcher de toi, nous reconnaissons que nous sommes indignes d'être appelés tes enfants parce que nous t'avons tourné le dos, parce que nous nous sommes livrés au péché sous toutes sortes de formes. Mais Seigneur, nous voulons croire, je veux croire aujourd'hui que tu es venu dans ce monde afin de prendre sur toi mon péché, afin que je puisse être revêtu de ta justice. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais invoquer ton nom en demandant pardon pour mes fautes et en demandant que je puisse être réconcilié avec le Père en Jésus-Christ, vivre une vie nouvelle. Et Seigneur, je veux m'attendre à ton action dans ma vie, m'attendre à ce que, à partir de maintenant, tu prennes en charge mon existence et me conduises dans tes voies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il me reste maintenant à partager avec vous les annonces de la semaine. Alors la semaine qui vient, c'est donc la semaine des groupes maison, c'est-à-dire que les groupes se retrouvent pour la prière. Pour le moment, les groupes n'ont pas repris les réunions en présentiel. Celles-ci ont lieu en ligne. Vous pouvez vous renseigner auprès de vos responsables pour savoir par quels moyens vous pouvez donc vous réunir les uns et les autres. Mardi soir, à 20h, il y a aussi une réunion de prière en ligne. Vous recevrez un lien à cet effet. Vous pouvez la rejoindre principalement si vous ne faites pas partie d'un groupe maison, mais que vous avez envie de prier ou qu'on prie pour vous. Alors sans autre, rejoignez cette rencontre. Comme je l'ai dit, vous recevrez un lien à cet effet. Et puis vendredi soir, nous avons notre rencontre d'intercession mensuelle, comme tous les premiers vendredis du mois. Alors je serai en mesure de vous informer à partir de jeudi si cette rencontre aura lieu en présentiel ou pas. Si elle n'a pas lieu en présentiel, elle aura bien entendu lieu en ligne. Je rappelle aussi que vous pouvez participer toujours au soutien de l'Église par le biais de vos offrandes, et ceci en utilisant notre compte postal dont vous trouvez les coordonnées sur notre site internet ou tout simplement en m'appelant ou en m'écrivant. Voilà, je crois avoir tout dit. J'espère que vous avez tout retenu et il me reste tout simplement à dire la bénédiction finale. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de
Souffle de l'Est, souffle de l'Ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance.